Vous êtes-vous déjà réveillé avec le sentiment que quelque chose d'autre s'est produit pendant que vous dormiez? Des rêves si intenses qu'ils semblent plus réels que la veille? Ce que personne ne vous a dit, c'est que votre rêve n'est pas seulement le repos, c'est un portail. Beaucoup ignorent que bien que leur corps repose, leur esprit peut être actif dans les dimensions que l'esprit humain ne comprend pas. Dans la Bible, Dieu a parlé à ses serviteurs par des rêves, a révélé des prophéties et a envoyé des avertissements. Et si la même chose se passait avec vous? Des milliers de personnes ont connu le déjà-vu, des rêves prophétiques et des rencontres avec des êtres qui défient toute logique. Mais peu se demandent pourquoi. Se pourrait-il que Dieu essaie de communiquer quelque chose? Ou quelle force spirituelle essaie d'influencer votre destin? Ce que vous verrez dans cette vidéo changera votre façon de comprendre le rêve pour toujours. Vous découvrirez pourquoi les élus éprouvent des rêves plus intenses, comment accéder aux dimensions cachées, et surtout, comment vous protéger contre les interférences spirituelles qui cherchent à manipuler votre repos. Faites donc attention, car ces connaissances peuvent transformer votre vie. Si vous avez déjà senti qu'un rêve vous a marqué, qu'il y avait des messages que vous n'aviez pas compris ou que vous vous êtes réveillé avec des sensations inexplicables, restez jusqu'à la fin. Ce que vous découvrirez aujourd'hui pourrait être la clé que vous recherchiez. Et avant de continuer, dites-moi dans les commentaires, avez-vous déjà fait un rêve qui semblait plus réel que la vie elle-même? Je veux connaître votre expérience. Le rêve est un phénomène qui a intrigué l'humanité depuis des temps immémoriaux. Ce n'est pas seulement une pause dans notre activité quotidienne, mais un état dans lequel notre esprit et notre esprit peuvent transcender les limites physiques. Vous êtes-vous déjà réveillé en pensant que vous avez été ailleurs, mais vous ne vous souvenez pas où? Beaucoup de gens ont vécu des rêves si vifs qu'ils semblent plus réels que la veille. Dans la Bible, nous trouvons plusieurs références aux rêves comme moyen de révélation divine. Dieu a parlé à Joseph dans les rêves. Matthieu 2, 13. A averti les magiciens de ne pas retourner à Hérode. Matthieu 2, 12. Et a révélé le sort de l'Égypte à Pharaon par Joseph. Genèse 41, 25. Se pourrait-il que ce que nous rêvons ne soit pas seulement une manifestation de notre esprit, mais une communication spirituelle? Certains rêves vont au-delà des images simples dénuées de sens. Il y a des gens qui éprouvent du déjà-vu, se sentant d'avoir vécu un moment avant qu'il ne se produise. D'autres rêvent d'êtres qui n'ont jamais vu dans la vraie vie, mais qui transmettent des messages ou des avertissements. Dans la Bible, Dieu a utilisé des rêves pour guider, avertir et préparer son peuple. Si cela se produisait à l'époque biblique, pourquoi ne se produirait-il pas aujourd'hui? Peut-être que pendant que nous dormons, notre âme n'est pas inactive, mais explorant d'autres dimensions spirituelles. C'est à ce stade que la foi joue un rôle crucial. Passons-nous à ce que Dieu nous montre dans nos rêves, ou les supprimons-nous simplement comme de simples illusions? L'ennemi connaît également le pouvoir du monde des rêves et cherche à semer la confusion. Il y a des gens qui ont des rêves troublants, qui les laissent avec un sentiment de peur ou de perturbation. La Bible nous avertit que tout ce qui ne se manifeste pas dans le monde spirituel ne vient de Dieu. 2 Corinthiens 11, 14. Par conséquent, il est important de prier avant de dormir, demandant à nos rêves d'être guidés par le Saint-Esprit. Ce n'est pas un accident que, dans la Bible, de nombreux hommes et femmes de foi reçoivent des messages clés dans les rêves. Daniel était un interprète de rêves qui a révélé des secrets cachés. Daniel 2, 19. Et Pedro avait une vision dans un état de transe qui a transformé sa compréhension du salut. Actes 10, 10, 16. Mais ici, une question encore plus profonde se pose. Est-il possible que certains rêves soient plus que de simples révélations? Pourraient-ils être des expériences réelles dans d'autres dimensions? Il y a des témoignages de personnes qui ont rêvé de lieux inconnus et, des années plus tard, ils leur ont rendu visite dans la vraie vie. D'autres ont reçu des messages dans des rêves qui ont changé le cours de leur vie. Cela nous amène à réfléchir. Si notre esprit vient de Dieu, qui est éternel, ne pourrait-il pas dépasser les limites du temps et de l'espace pendant que nous dormons? Jésus a dit
L'esprit de la vérité est organisé, mais la chair est faible. Matthieu 26, 41. Notre corps repose, mais notre âme est toujours active, liée au divin. Et c'est là que les élus entrent en scène. Tout le monde n'entre pas les rêves révélants, mais ceux qui ont un but spécial dans le royaume de Dieu peuvent recevoir des messages plus clairs. Tout au long de l'histoire, Dieu a éveillé ses serviteurs la nuit avec des visions et appelé « urgent ». Peut-être que vous êtes l'un d'eux et que vous ne savez toujours pas. Vous êtes-vous demandé pourquoi certains rêves vous marquent plus que d'autres? Pourquoi certains semblent avoir un sens profond que vous ne pouvez pas ignorer? Si c'est le cas, vous pouvez être au seuil d'une plus grande révélation. Mais avant d'aller de l'avant, il est nécessaire de comprendre pourquoi le rêve est plus qu'une simple pause. Pour certains, le rêve n'est qu'une pause dans la routine quotidienne, un moment où le corps repose et l'esprit est déconnecté. Mais pour les élus, le rêve est bien plus que cela. C'est un portail pour les réalités cachées, un canal de communication avec le divin. Ce n'est pas un accident que, dans la Bible, Dieu a parlé à ses serviteurs par des rêves et des visions. Dans Job 33, 14-15, on nous dit « Dieu parle encore et encore, bien que les gens ne le reconnaissent pas. Dans les rêves, dans les visions nocturnes, lorsque le sommeil profond tombe sur les gens, tout en se reposant dans leur lit. Si cela est vrai, pourquoi tant de gens ignorent-ils leurs rêves? Se pourrait-il y avoir des messages que nous perdons? Il y a ceux qui se réveillent avec un sentiment étrange d'avoir été ailleurs, mais sans se souvenir de détails concrets. Parfois, ces fragments de mémoire restent à l'esprit alors que les ombres qui ont disparu à l'aube. Cependant, il y a ceux qui ont appris à faire attention à ces moments. Dans la Bible, José avait des rêves qui marquèrent le sort de sa vie. Genèse 37, 5, 10. Et le prophète Daniel a reçu des visions qui ont révélé l'avenir des nations entières. Daniel 7, 1. Si les rêves de ces hommes étaient liés à leur objectif divin, pourquoi penser que les nôtres ne le sont pas? Les élus sont ceux qui, sans savoir, ont été séparés pour recevoir des révélations spécifiques. Souvent, vos rêves sont vifs, pleins de détails et de messages, qui semblent plus réels que la même veille. Il n'est pas étrange que, après ces rêves, ils se sentent différents, comme si quelque chose à l'intérieur ait changé. La question est, comment distinguer un rêve commun d'une expérience spirituelle? Dans Actes 2, 17, Dieu promet que, ces derniers temps, il permettra son esprit et que les jeunes auront des visions et que les personnes âgées rêveront des rêves. Cela signifie que le monde des rêves fait partie du plan divin, un outil pour guider son peuple. Beaucoup ont rêvé de situations qui semblaient des avertissements ou des instructions. Certains ont vu des endroits dans les rêves avant de les rendre visite dans la vraie vie. D'autres ont reçu des messages d'étrangers qui ont parlé de Jésus. Ces rêves ne sont pas des coïncidences. Jésus lui-même a dit dans Jean 14, 26 que le Saint-Esprit nous rappellerait toutes choses et nous apprendrait ce qui est nécessaire. Lorsqu'un rêve choisit, ce n'est pas seulement son esprit qui traite les informations, c'est son esprit qui reçoit des directives. C'est pourquoi certains se sont suscités avec une certitude inexplicable sur ce qu'ils devraient faire, comme si quelqu'un lui avait parlé la nuit. Mais il y a quelque chose de plus profond dans ce domaine. Si le rêve est un portail, qui ou quoi de l'autre côté? Pour les élus, le monde spirituel est plus réel que le physicien. Ce ne sont pas seulement des images aléatoires, mais une connexion avec l'Éternel. Cependant, il existe également des interférences, des entités qui tentent de détourner l'attention et de semer la confusion. Tout ce qui est vécu dans les rêves ne vient pas de Dieu. C'est pourquoi il est crucial d'apprendre à discerner et à demander la direction avant de dormir. Et alors que nous explorons ce problème, nous entrons dans l'une des questions les plus fascinantes. Pouvons-nous vraiment accéder à d'autres dimensions pendant que nous dormons? Lorsque nous fermons les yeux et entrons dans le monde des rêves, quelque chose de profond se passe au-delà de ce que la science peut expliquer. Pour beaucoup, le sommeil n'est qu'un processus biologique, mais la Bible révèle que le rêve peut également être une porte du spirituel. Notre conscience est-elle transportée vers d'autres réalités pendant que nous dormons?
Dans Genèse 28, 12, Jacob a vu dans les rêves une échelle qui reliait le ciel à la terre, avec des anges montant et descendant. Ce n'était pas seulement une vision symbolique, c'était une rencontre avec le divin qui a transformé sa vie. Cela nous amène à réfléchir. Si dans les temps anciens, les rêves étaient des portes à d'autres dimensions, pourquoi serait-ce différent maintenant? Il y a des témoignages de personnes qui ont eu des rêves si vivants que lorsqu'ils se réveillent, ils sentent qu'ils ont été ailleurs. Ils se souviennent en même des odeurs, des sons et des émotions qui semblent trop réels pour être juste l'imagination. Certains rapportent avoir reçu des messages qui ont ensuite été confirmés dans la vraie vie. La Bible nous montre que Dieu communique de diverses manières, et l'un d'eux est le monde des rêves. Dans 1 Kings 3, 5, Dieu est apparu à Salomon dans un rêve, offrant la sagesse. Si le Créateur de l'univers utilise des rêves pour transmettre des enseignements, ne devrions-nous pas prêter plus d'attention à ce que nous vivons pendant que nous dormons? L'idée que notre conscience peut voyager vers d'autres réalités n'est pas nouvelle. Dans Job 33, 15-16, il est dit que Dieu parle dans les rêves et les visions nocturnes pour ouvrir la compréhension des gens. En d'autres termes, les rêves peuvent être plus que des images aléatoires. Ils peuvent être des missions spirituelles ou des enseignements cachés. Certains croyants se sont signalés, auraient été emmenés dans des endroits où ils ont vu des inconnus, ont prié pour eux et quelque temps plus tard, ont découvert que ces gens existaient dans la vraie vie. Cela suggère que ce qui se passe dans le sommeil peut avoir des répercussions sur le monde physique. Cependant, tous les voyages de rêve ne sont pas d'origine divine. Il y a des rêves dans lesquels la personne se sent piégée, incapable de bouger ou de parler, comme si une force invisible tentait de bloquer sa conscience. La Bible met en garde contre les forces spirituelles qui opèrent dans l'obscurité. Éphésiens 6, 12. Et c'est pourquoi nous devons demander le discernement dans la prière. Avant de dormir, il est essentiel de confier notre âme à Dieu, demandant que toute expérience de rêve soit sous sa direction. De nombreux croyants ont trouvé des réponses dans la prière de nuit, se réveillant clairement sur des situations qui les ont auparavant confondues. Le monde des rêves est un vaste territoire, et les élus semblent être plus sujets à des expériences intenses. Il n'est pas étrange que certains aient des rêves récurrents, avec des scénarios qui sont répétés et des messages qui semblent incomplets. Y a-t-il autre chose à découvrir? Le lien entre les rêves et la dimension spirituelle est un mystère qui continue de révéler à ceux qui recherchent la vérité. Et lorsque nous explorons ce problème, une question encore plus intrigante se pose. Est-il possible que certaines personnes reçoivent des visions de l'avenir à travers leurs rêves? Tout au long de l'histoire, il y a eu des gens qui ont rêvé d'événements futurs avant qu'ils ne se produisent. Des tragédies personnelles aux événements mondiaux, les prémonitions ont déconcerté l'humanité. Mais sont-ils de simples coïncidences ou est-ce une manifestation du pouvoir divin? Dans la Bible, nous trouvons de nombreux cas de rêves prophétiques qui ont révélé l'avenir avec précision. Joseph, fils de Jacob, rêvait de sa propre exaltation. Genèse 37, 5, 10. Et plus tard, Dieu lui a donné la capacité d'interpréter les rêves de Pharaon, prédisant 7 ans d'abondance suivis de 7 ans de faim. Genèse 41, 25, 32. Ce que nous apprenons ici, c'est que les rêves peuvent être des avertissements de Dieu, préparant leurs serviteurs à ce qui va arriver. De nombreux croyants ont vécu des rêves dans lesquels ils voient des situations spécifiques, avant qu'elles ne se produisent. Certains ont rêvé de maladies ou de crises familiales, et bientôt, ces événements se sont produits exactement comme ils les ont vus. Cela montre que la conscience n'est pas limitée par le temps linéaire. Dans Actes 2, 17, Dieu déclare « Je vais se répandre de mon esprit sur toute chair, et vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes verront des visions, et vos aînés rêveront de rêves. » Cela signifie que les rêves ne sont pas seulement des images dénuées de sens, mais des canaux par lesquels le Saint-Esprit peut transmettre des informations vitales. Le but des rêves prophétiques n'est pas de générer de la peur, mais d'avertir et de se préparer. Dieu, dans sa miséricorde,
permettent à certains de leurs enfants de voir ce qui va venir, afin qu'ils puissent intercéder dans la prière et changer le cours des événements. Dans 2 Kings 6, 8-12, Élisée a pu connaître les plans du roi de Syrie par des révélations divines, frustrant les attaques contre Israël. De la même manière, Dieu continue d'utiliser des rêves pour équiper son peuple de connaissances et de stratégies spirituelles. C'est pourquoi nous ne devons pas ignorer les rêves qui nous dérangent, mais chercher le discernement dans la prière et dans la parole de Dieu. Cependant, toutes les visions ne viennent pas de Dieu. Satan essaie également de semer la confusion à travers de faux rêves et des messages trompeurs. Dans Jérémie 23, 32, le Seigneur met en garde contre les faux prophètes qui inventent les rêves de manipuler le peuple. Par conséquent, chaque rêve doit être examiné à la lumière de la Bible. Si un rêve génère de la peur, du désespoir ou de la parole de Dieu, il ne vient pas de lui. Il est important de demander à Dieu de confirmer et de demander des conseils par écrit avant d'agir en fonction d'un rêve. Les élus éprouvent généralement des rêves avec un plus grand poids spirituel. Certains estiment qu'ils reçoivent des missions spécifiques, tandis que d'autres voient des modèles répétitifs qui semblent avoir un message caché. Si vous avez des rêves qui ont été réalisés ou qui vous ont laissé un sentiment d'urgence, faites attention. Dieu vous parle peut-être d'une manière que vous ne comprenez toujours pas du tout. Mais que se passe-t-il lorsque les êtres spirituels apparaissent dans les rêves qui essaient d'influencer ce que nous voyons? C'est un problème qui ne peut être ignoré. Le monde spirituel est une réalité que beaucoup ignorent, mais que la Bible mentionne clairement. Nous ne sommes pas seuls dans cet univers. Il y a des forces qui opèrent dans des dimensions invisibles, et certaines d'entre elles essaient d'influencer nos rêves. Avez-vous déjà senti que quelqu'un vous a regardé dans un rêve? Avez-vous vu des chiffres qui chuchotent des messages incompréhensibles ou qui semblent essayer de bloquer votre mémoire lorsque vous vous réveillez? Ces expériences ne sont pas de simples illusions. La parole de Dieu nous dit que notre lutte n'est pas contre la chair ou le sang, mais contre les pouvoirs et les gouverneurs de l'obscurité. Éphésiens 6, 12. Cela signifie que dans le monde des rêves, il y a aussi une bataille spirituelle en cours. Certains rêves semblent être des images plus que simples, elles semblent s'entraîner ou des tests. Il y a ceux qui ont rêvé qu'ils avaient de lutter contre des entités sombres, qui ont été persécutés ou essayé de se réveiller sans pouvoir le faire. Ces types d'expériences peuvent être des attaques spirituelles conçues pour semer la peur et affaiblir la foi. La Bible nous raconte l'existence des anges déchus et des esprits sales qui cherchent à influencer et à opprimer les enfants de Dieu. 2 Corinthiens 11, 14, 15. C'est pourquoi la protection spirituelle avant le sommeil est fondamentale. Jésus nous a appris à prier. Ne nous laissons pas tomber dans la tentation, plus nous délivre du mal. Matthieu 6, 13. Cette prière s'applique non seulement à la veille, mais aussi au monde des rêves. Mais toutes les présences dans les rêves ne sont pas négatives. Il y a des témoignages de croyants qui ont reçu des visites angéliques dans leurs rêves, où ils ont reçu des messages de confort et de direction. Dans la Bible, l'ange Gabriel est apparu à Joseph dans un rêve d'instruction sur la naissance de Jésus. Matthieu 1, 20. Dans Daniel 10, le prophète a reçu des révélations sur l'avenir à travers une vision où un être céleste lui a parlé. Ces expériences montrent que Dieu utilise également les rêves comme un moyen de renforcer et de guider leurs enfants. La question est, comment discerner si un rêve vient de Dieu ou s'il s'agit d'une interférence de l'ennemi? La clé est à la base. Les rêves qui viennent de Dieu apportent la clarté, le but et la paix au cœur. D'un autre côté, ceux qui proviennent des forces sombres génèrent de la confusion, de l'angoisse et de la peur. Il est important de couvrir de prières avant de dormir et de demander à Dieu le discernement de comprendre l'origine de chaque rêve. Dans 1 Jean 4, 1, nous sommes avertis que nous ne devons pas croire à chaque esprit, mais pour prouver s'il vient de Dieu. Cela signifie que nous devons examiner chaque rêve à la lumière du mot. Les élus éprouvent généralement des rêves plus intenses, parce que leur but dans le royaume de Dieu est grand. Plus l'appel est élevé,
plus l'opposition sera forte. Si vous avez des rêves dans lesquels vous pensez qu'il y a quelque chose ou quelqu'un qui essaie de vous limiter, ne craignez pas, en particulier le pouvoir de l'ennemi. Luc 10, 19. Mais pour exercer cette autorité, il est nécessaire d'apprendre à protéger et à prendre le contrôle du monde des rêves. Comment faire? C'est ici que nous entrons dans un aspect crucial, la protection et le contrôle dans le monde des rêves. Le monde des rêves n'est pas un territoire sans règles. Bien que beaucoup de gens croient qu'ils n'ont aucun contrôle sur ce qui se passe pendant leur sommeil, la réalité est que nous pouvons influencer nos expériences de rêve par la foi et la préparation spirituelle. Dans la Bible, nous trouvons plusieurs références sur l'importance de nous protéger contre les forces du mal. Éphésiens 6, 11. Il nous exhorte « Robe de toute l'armure de Dieu, afin que vous puissiez être fermes contre les tiges du diable. » Cela s'applique non seulement à notre vie consciente, mais aussi au monde des rêves, où de nombreuses batailles spirituelles se produisent sans que nous en étions pleinement conscients. L'une des formes de protection les plus puissantes avant le sommeil est la prière. Jésus lui-même, avant de faire face à la croix, a passé la nuit dans la prière, Luc 22, 39, 46, montrant l'importance de la préparation spirituelle même au repos. Avant de dormir, il est conseillé de demander à Dieu de couvrir notre esprit et notre esprit avec sa paix. Certains croyants prient également pour qu'ils ne reçoivent que des rêves qui viennent de Dieu et que toute interférence perverse soit bloquée au nom de Jésus. De plus, la lecture de la Bible avant de dormir renforce l'esprit et l'esprit, laissant moins d'espace aux attaques spirituelles. Un autre outil puissant est le développement de la lucidité dans les rêves. En termes spirituels, cela signifie apprendre à reconnaître quand nous rêvons et prenons l'autorité sur ce qui se passe dans cet état. Dans la Bible, nous trouvons des cas où Dieu a permis à ses serviteurs d'être conscients dans ses visions, comme cela s'est produit avec Daniel 7, 15, 16, qui au milieu de sa vision pourrait interagir avec un être céleste et recevoir des réponses à ses questions. Lorsqu'un croyant s'entraîne à discerner et à réagir dans ses rêves, il peut prendre le contrôle et ne pas être victime des circonstances spirituelles qui l'entourent. En plus de la prière et de la lucidité, il existe également des méthodes de protection telles que la proclamation de la parole de Dieu. Répéter les versets clés avant le sommeil aide à renforcer la foi et l'autorité spirituelle. Dans le psaume 91, 5, 6, nous nous sommes promis « Vous ne craindrez pas la terreur nocturne, ni saéta qui viendront le jour, ou la peste qui marche dans l'obscurité. » Déclarer cette vérité avec conviction peut être un obstacle contre toute attaque. Certains croyants ont également témoigné que l'écoute de louanges douces pendant le sommeil les aide à maintenir un environnement spirituel protégé. Mais la plus grande clé pour avoir le contrôle dans le monde des rêves est la relation avec Dieu. Plus la communion avec le Saint-Esprit est profonde, plus la capacité de discerner et d'agir dans les rêves est grande. Les élus, ceux qui ont été appelés à des fins majeures, éprouvent souvent des rêves plus intenses, avec des messages plus légers et des attaques plus fortes. C'est pourquoi votre formation spirituelle doit être constante. Mais pourquoi Dieu permet-il que certains aient des expériences de rêves révélatrices et difficiles? Pour y répondre, nous devons comprendre que le sommeil est plus que de repos. C'est un outil pour l'évolution spirituelle. Le rêve n'est pas seulement un état de repos passif, mais une opportunité de croissance spirituelle. Tout au long de l'histoire, Dieu a utilisé des rêves comme des outils pour révéler des vérités cachées, avertir des dangers et guider leurs choix dans leur objectif divin. De José qui a interprété les rêves de Pharaon et a changé le sort de l'Égypte, Genèse 41, 25, 32, en Daniel qui a reçu des visions prophétiques qui ont eu un impact sur les générations, Daniel 7, 1, 28. Il est clair que les rêves sont un lien entre l'homme et le divin. Mais qu'est-ce que cela signifie pour nous aujourd'hui? Cela signifie que chaque nuit, cela peut être l'occasion de recevoir une direction, de renforcer notre foi et d'évoluer sur notre chemin spirituel. Les élus, ceux qui ont été appelés à un objectif plus important,
éprouvent souvent des rêves plus intenses et importants. Ce n'est pas une coïncidence, mais une partie de sa formation spirituelle. Jésus a dit dans Jean 16, 13 « Mais quand l'Esprit de vérité viendra, il vous guidera vers toute la vérité. » Cet Esprit de vérité continue de parler, de révéler et de guider, même dans le monde des rêves. Cependant, pour profiter de ce don, enregistrer les rêves, prier pour l'interprétation et demander une confirmation dans la parole de Dieu. Il ne suffit pas d'avoir des rêves prophétiques si vous ne pouvez pas comprendre votre message. Le rêve peut également être un champ de bataille. Les forces spirituelles savent que, dans cet état, beaucoup sont vulnérables. Par conséquent, les attaques dans les rêves, les sensations de paralysie, les rencontres avec des entités étranges ne doivent pas être ignorées. La Bible nous avertit que le diable est comme un lion rugissant à la recherche de qui dévorer. 1 Peter 5, 8. Et cela inclut le monde de rêve. Il est crucial d'apprendre à vous protéger avec la prière, la proclamation de la parole et une vie spirituelle renforcée. Dieu ne nous laisse pas sans défense. Il nous a donné le pouvoir de résister et de surmonter toute interférence spirituelle. Mais au-delà du combat, les rêves sont également un outil d'apprentissage et de transformation. En eux, Dieu peut guérir les blessures de l'âme, révéler des chemins inattendus et confirmer son appel dans nos vies. Il y a des témoignages de personnes qui, après un rêve, ont changé de décision, ont reçu des réponses qui recherchaient ou comprenaient des vérités qu'ils ne pouvaient pas voir auparavant. Dans la Bible, Pedro a fait un rêve qui a révolutionné son ministère. Actes 10, 9, 16. Le conduisant à comprendre que l'Évangile n'était pas seulement pour les Juifs, mais aussi pour les gentils. Un seul rêve peut tout changer. La dernière question est donc, faisons-nous attention à ce que Dieu nous montre dans nos rêves? Chaque nuit est l'occasion de grandir, de recevoir de la direction et de découvrir le monde spirituel de manière plus profonde. Ce n'est pas un accident que certains rêves sont répétés, que certaines images soient enregistrées dans notre mémoire ou que nous nous réveillons avec des sensations que nous ne pouvons pas expliquer. Il est temps de prendre les rêves au sérieux, de les voir comme un outil d'évolution spirituelle et d'être disposé à entendre la voix de Dieu même pendant que nous dormons. Maintenant que vous savez que votre rêve n'est pas seulement le repos, mais un portail vers les réalités spirituelles, dites-moi, avez-vous déjà senti qu'un rêve vous a laissé un message que vous ne pouviez pas oublier? Pensez-vous que Dieu vous a déjà parlé? Partagez votre expérience dans les commentaires, je veux lire votre témoignage. Si cette vidéo vous ouvrit les yeux sur une nouvelle réalité, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications afin que vous ne manquiez aucun contenu comme celui-ci. Ici, nous continuons à révéler les secrets cachés de la Bible et du monde spirituel, vous aidant à grandir dans la foi et les connaissances. Et ne partez pas encore, car à l'écran maintenant, une autre vidéo apparaît qui complète cet enseignement. Cliquez et continuez à découvrir comment le spirituel influence votre vie plus que vous ne l'imaginez. Rendez-vous là-bas. Que Dieu te bénisse. Je suis José, jusqu'à la prochaine fois.